Avez-vous déjà eu le sentiment qu'une énergie cachée sommeille en vous, prête à être libérée? Pourtant, malgré votre quête acharnée, elle semble toujours hors de portée. Vous en avez sûrement entendu parler dans des écrits anciens, vous avez saisi des indices fugaces de son existence dans la nature, et peut-être avez-vous ressenti son doux appel pendant des moments de calme dans votre vie. Mais peu importe le nombre de livres que vous avez lus ou la profondeur de votre méditation, la clé pour débloquer votre véritable potentiel reste insaisissable. Que diriez-vous si je vous révélais que cette énergie n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement découvrir ou inciter à se lever? Que diriez-vous si le chemin pour découvrir votre véritable nature résidait non pas dans une recherche incessante, mais dans quelque chose de bien plus profond et intime? La sagesse ancienne de l'alchimie, cette science énigmatique de la transformation, ne se dévoile qu'à ceux qui sont vraiment prêts. Ce n'est ni un hasard, ni une simple intelligence qui vous rend éligible, mais plutôt votre préparation spirituelle. La véritable alchimie révèle ces mystères exclusivement à ceux qui traversent 7 portails sacrés de transformation. Chaque portail agit comme un rite de passage, une initiation. Chacun d'eux exige quelque chose de vous. Lâcher prise de l'ancien soi, entrer dans l'inexploré et se soumettre entièrement à ce voyage transformateur. Avant d'explorer les 7 portails qui peuvent vous mener à cette transformation sacrée, réfléchissez à votre préparation à accepter les enseignements des sages anciens. Tapez « Je suis prêt » dans les commentaires si vous ressentez l'appel de ce désir profond. Pendant que vous continuez à regarder, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous résonnez avec la vérité de ce voyage intérieur. Dans cette vidéo, nous plongerons dans ce que ces portails symbolisent et comment ils peuvent favoriser un changement significatif dans votre existence. Nous parcourons les dimensions de la pensée alchimique, révélant à la fois des aperçus métaphysiques et pratiques derrière ces enseignements ancestraux. Ce n'est pas juste une notion théorique, c'est un véritable voyage de transformation que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin et explorons les étapes nécessaires pour se connecter à la sagesse intemporelle de l'alchimie. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage. Le récit de l'alchimie remonte aux origines de la civilisation humaine. Tissée dans le riche tissu des connaissances anciennes, des écoles énigmatiques et la quête du divin, elle a été pratiquée pendant des millénaires, bien avant d'être associée à la transformation du plomb en or. Dans sa forme véritable, l'alchimie n'a jamais été uniquement une question de richesse matérielle, c'était une discipline spirituelle et un voyage vers la transformation. Revenons aux sociétés anciennes, où l'alchimie a d'abord prospéré, en commençant par l'Égypte. Les mystères de l'alchimie étaient transmis par les écoles des temples hermétiques. Nommée d'après Hermès Trismégiste, la figure mythique qui incarne à la fois le dieu de la sagesse et le guide des philosophes, les enseignements hermétiques étaient imprégnés de connaissances complexes qui déverrouillaient les mystères divins de l'univers. C'est ici que le célèbre principe hermétique a été conçu, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cette affirmation transmet que l'univers reflète l'individu, et vice-versa. La légendaire pierre des philosophes, souvent emblématique de l'ultime réussite en alchimie, n'était pas simplement un objet matériel. Au lieu de cela, elle représentait une compréhension de la loi divine, un symbole du plus haut potentiel humain. Les alchimistes étaient engagés dans plus que la simple manipulation des métaux. Elles cherchaient à transformer leur propre essence, aspirant à un état avancé de conscience et de pureté spirituelle. Ils reconnaissaient que la véritable alchimie était un voyage intérieur, une initiation à une conscience plus grande. D'Égypte, ces enseignements se sont diffusés à travers la Grèce antique, l'Empire romain, et finalement au Moyen-Âge, où ils ont façonné la pensée de nombreux esprits brillants, y compris Paracelse et Sir Isaac Newton.
Néanmoins, les vérités plus profondes de l'alchimie sont restées largement obscures, transmises à travers des codes, des symboles et des allégories. Les alchimistes reconnaissaient que ces vérités profondes ne pouvaient être saisies que par ceux dotés d'une maturité spirituelle, des individus qui s'étaient adéquatement préparés à la transformation imminente. Vous vous demandez peut-être quelle est la signification de ces 7 portails. Qu'est-ce qui les distingue d'autres concepts? L'explication se trouve dans les lois fondamentales qui dictent la transformation de tout. Ces portails sont intentionnellement désignés et symbolisent des phases essentielles dans notre développement spirituel. Tout comme une chenille doit endurer l'obscurité de son cocon avant d'émerger en tant que papillon, le chercheur doit naviguer à travers ces portails alchimiques pour réaliser son véritable potentiel. Les 7 portails transcendent de simples idées métaphysiques. Ils représentent des étapes tangibles dans la vie de quiconque poursuivant une transformation authentique. Les anciens alchimistes comprenaient que la croissance personnelle, l'éveil spirituel et l'illumination ne se produisent pas instantanément. Au contraire, c'est un voyage progressif, une séquence d'étapes. Chaque étape s'appuie sur la précédente, faisant surgir de nouvelles connaissances et une force intérieure plus profonde. Cependant, ces portes ne peuvent être ouvertes que par ceux qui sont réellement préparés. L'alchimie se révèle seulement à ceux qui sont réceptifs. Vous devez être prêt à affronter les défis qui se présentent, à confronter les ombres de votre esprit et à vous soumettre au processus sacré de transformation. Maintenant, concentrons-nous sur les étapes initiales de ce voyage mystique. Le premier portail que vous rencontrerez sur votre chemin. Le premier seuil de la transformation alchimique est connu sous le nom de calcination. C'est la purge de l'ancienne identité. C'est un moment crucial où tout ce que vous croyiez un jour sur vous-même est soumis à l'examen par le feu. Et ne vous y trompez pas. C'est le feu qui éradique tout ce qui est faux en vous. Cette première étape alchimique est une purification, un dénouement de toutes les fausses identités façonnées par les conditionnements de la vie, votre ego, vos croyances et vos attachements. Imaginez un instant le creuset de l'alchimiste, un conteneur conçu pour supporter les températures les plus élevées. À l'intérieur de ce creuset, les matières premières, les métaux de base, sont introduites. Tout comme ces métaux affrontent une chaleur intense, votre moi intérieur doit également endurer les flammes de la vérité. Ce voyage est tout sauf simple. Il peut être inconfortable et même douloureux. Il remet en question les fondations mêmes sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour votre sécurité. Pourtant, au milieu de cet enfer brûlant, il ne vous reste que ce qui est pur et essentiel. Le feu ne vous anéantit pas, il vous métamorphose. Dans ce premier portail, vous êtes encouragé à affronter l'illusion de vos propres limites. Êtes-vous prêt à abandonner les masques que vous avez revêtus, à libérer les anciens récits qui vous enchaînent dans des cycles de peur et de doute de soi? C'est une invitation à vous défaire de vos attachements, vos liens avec le passé, vos angoisses face à l'inconnu, votre désir de contrôler l'environnement qui vous entoure. Ceci est un voyage au cœur de la conscience de soi. Après avoir traversé le feu de la calcination, vous arrivez au deuxième portail, la dissolution. Ici, les anciennes structures de votre identité commencent à se désintégrer, tout comme les vagues de l'océan érodent doucement les châteaux de sable que vous avez construits. C'est un voyage profond et énigmatique. Tout comme l'eau dissout les minéraux, les eaux de votre moi intérieur emportent les structures rigides et inflexibles de vos pensées et de vos émotions. Pendant cette phase, l'alchimiste éprouve souvent la sensation de perdre son identité. Le monde autrefois familier, la trame même de son sens de soi, commence à se désassembler. Vous pourriez vous demander, qui suis-je dépouillé de ces étiquettes? La réponse arrive par vagues. L'aspect crucial est de renoncer au besoin de contrôler le processus qui se déroule. À mesure que l'ego s'estompe,
Ce qui reste est un espace qui permet à une essence plus profonde d'émerger. Ce portail représente l'abandon, une volonté de laisser la rivière de la vie vous guider où qu'elle mène. De nombreux chercheurs pourraient éprouver de la confusion, voire du désespoir à ce stade. C'est le voyage nécessaire, la turbulence avant la tranquillité. Ce n'est qu'en relâchant notre emprise sur l'ancien soi que nous pouvons créer de l'espace pour le nouveau. Les eaux de la dissolution préparent le terrain pour qu'une nouvelle identité se développe en nous. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à abandonner les cadres rigides de votre ancien moi? Êtes-vous prêt à céder aux eaux énigmatiques de la transformation? Avançons et plongeons dans les prochains portails. Mais avant de continuer, prenez un moment pour contempler ce voyage jusqu'ici. Vous avez déjà franchi le seuil du feu. Vous avez commencé à dissoudre l'ancien. Ce qui suit va profondément façonner votre essence. Après avoir traversé les portails de calcination et de dissolution, vous êtes maintenant au bord d'une métamorphose profonde et mystique. Vous avez incinéré les couches illusoires et démantelé les constructions rigides de votre identité. Mais à ce stade, le processus commence à évoluer. La phase suivante de la transformation alchimique s'appelle la séparation. C'est le moment où vous commencez à différencier ce qui est essentiel de ce qui est trivial, ce qui est réel de ce qui est trompeur. Pendant cette période, vous commencerez à voir les éléments de votre être avec une clarté renouvelée. Tout comme un alchimiste sépare l'or des impuretés présentes dans le minerai, vous discernerez la véritable essence de qui vous êtes réellement. Ce processus est à la fois subtil et significatif. On a l'impression d'entrer dans un niveau de conscience supérieur où les illusions que vous aviez autrefois se révèlent. L'aspect essentiel de la séparation est le discernement. Cela implique de comprendre les parties de vous-même qui ne s'alignent plus avec votre but le plus élevé et de les séparer de celles qui le font. C'est ici que le chercheur commence à récupérer son véritable pouvoir. Les impuretés de l'ego, les croyances erronées et les pensées limitantes émergent, vous offrant le choix de ce que vous souhaitez porter dans le futur. Vous avez le pouvoir de choisir, non pas par peur, mais par sagesse. Ce stade exige une honnêteté profonde avec vous-même. À quoi tenez-vous encore qui résonne moins avec le chemin de votre âme? Cela peut être une relation nuisible, une croyance dépassée ou un traumatisme passé qui a influencé vos décisions. Pour vous détacher véritablement, vous devez vous aventurer à l'intérieur de vous-même et confronter ces obstacles avec à la fois courage et compassion. Il s'agit de faire des choix intentionnels, de sélectionner ce qui nourrit votre développement et de lâcher prise sur ce qui vous freine. Une fois que vous avez discerné le pur de l'impur, vous entrez dans la phase appelée conjonction, la fusion alchimique des opposés, où les fragments de votre être commencent à se rassembler en une forme supérieure. Au cours de cette étape, les énergies masculines et féminines divines qui existent en vous, souvent représentées dans le langage alchimique comme l'âme et l'una, le soleil et la lune, commencent à synergiquer et à trouver un équilibre. Cette fusion ne consiste pas seulement à équilibrer les influences externes, il s'agit d'intégrer les contrastes à l'intérieur de vous-même. La conjonction représente l'union sacrée de vos réalités intérieures et extérieures, de l'esprit et du matériel. C'est ici que vous commencez à percevoir votre propre wholeness au lieu de vous voir comme une entité fragmentée, embrassant l'unité de votre existence. Un alchimiste qui atteint cette phase a transcendé le dualisme. Il ne perçoit plus le monde simplement en noir et blanc, en bien ou en mal, en juste ou en injuste. Au contraire, il reconnaît l'interconnexion de toutes choses. Dans chaque dualité perçue se cache une profonde unité prête à être découverte. C'est un moment de changement majeur. Cela signifie la résolution de vos conflits internes. Alors que vous reconstituez votre moi fragmenté, vous commencez à ressentir une plénitude unique, différente de tout ce que vous avez connu auparavant.
Vous vous considérez non pas comme une collection désarticulée de parties, mais comme un être sacré, complet, en harmonie avec l'univers. Cette progression vous mène à l'étape de fermentation, une période de renaissance spirituelle. En termes alchimiques, la fermentation représente l'émergence d'une nouvelle vie à partir des restes décomposés et fermentés de l'ancien. C'est un voyage mystique et transformateur qui prend ce qui a été fracturé et le transforme en quelque chose de pur et de divin. À mesure que vous avancez dans cette phase, vous subissez la mort symbolique de votre ancien soi. Pourtant, cette mort ouvre la voie au renouveau. L'ancien ego et les anciens cadres identitaires se sont complètement dissous, permettant à quelque chose de nouveau, quelque chose de divin, d'émerger de vous. Spirituellement, ce moment est souvent considéré comme la naissance du vrai soi ou de la conscience christique, marquant un nouvel état d'existence élevé. À ce stade, le chercheur se transforme en créateur, façonnant sa propre réalité. Tout comme l'alchimiste transformait des métaux de base en or, vous détenez désormais la capacité de transmuter vos expériences intérieures en sagesse, en développement et en illumination. L'univers réagit à ce changement et vous commencez à remarquer que le monde extérieur reflète les transformations significatives que vous avez subies. Vous devenez un canal de lumière, un architecte de votre destin. Avec la fermentation vient le processus de distillation, le raffinement ultime de votre essence. Cela représente la purification de tout ce qui reste. Cette phase illustre le processus de extraction du meilleur de ce que vous êtes et de sa mise en avant. Le processus de distillation est là où l'expertise de l'alchimiste est perfectionnée, découvrant la pureté de l'or. Vous approchez des étapes finales de votre transformation spirituelle. Le voyage alchimique vous a modelé, raffiné et rapproché de l'essence divine qui a toujours existé en vous. Pourtant, la dernière étape se profile, marquant l'aboutissement de tout ce que vous avez appris et vécu. Nous avons traversé 6 portails. Maintenant, plongeons dans le dernier portail, la coagulation. C'est le moment où tous vos efforts alchimiques convergent dans la création de la pierre philosophale, l'emblème de l'illumination spirituelle et de l'unité avec le divin. Le 7e et dernier portail de transformation alchimique est appelé coagulation. Cela représente la phase ultime, le sommet de toute l'expédition alchimique où le processus de transformation interne atteint son apogée. C'est le moment où l'alchimiste, après avoir purifié et élevé son essence à travers les étapes précédentes, atteint enfin la compréhension de sa véritable nature divine. Dans le vocabulaire mystique de l'alchimie, la coagulation signifie la manifestation de la pierre philosophale, une représentation de l'éveil spirituel complet et de l'illumination. Pourtant, ce n'est pas un objet tangible. Au contraire, cela signifie l'état parfait de soi. La pierre philosophale incarne l'équilibre entre le matériel et le spirituel, le conscient et l'inconscient, l'individuel et le divin. Elle représente un état d'unité, une fusion avec l'ensemble du cosmos. Pour comprendre la coagulation, nous devons reconnaître que cette étape ne concerne pas l'acquisition de quelque chose venant de l'extérieur. Au contraire, c'est la réalisation que tout ce que vous avez cherché a toujours existé en vous. L'or que l'alchimiste poursuivait au départ n'était pas une richesse littérale, mais la clarté spirituelle et la sagesse. L'alchimiste visait à transmuter les éléments bruts de son être en quelque chose de divin. Avec la coagulation, le voyage est accompli. L'or est réalisé. Vous devenez le philosophe, le maître de votre propre réalité. Cette ultime étape est souvent décrite comme l'union mystique avec le divin, le retour à la source ou l'éveil du moi authentique. C'est la reconnaissance de votre potentiel le plus élevé, l'incarnation de la pure conscience. L'alchimiste a traversé l'obscurité de l'âme, affrontant les défis du feu, de l'eau et de la dissolution.
Maintenant, il se tient dans l'éclat de l'illumination. Cependant, voici la clé de la compréhension. La coagulation ne désigne pas la conclusion du voyage. Elle signifie le début d'une nouvelle façon d'exister. C'est la prise de conscience que la transformation n'est pas un but final, mais une évolution continue. Même dans un état d'illumination, l'alchimiste continue de se développer, de progresser et d'incarner davantage son moi authentique. À ce stade, vous avez élevé au-dessus des dualités présentes dans la vie. Vous ne percevez plus le monde à travers le prisme des opposés. Au lieu de cela, vous vivez l'interdépendance de toute existence. Il y a un profond sentiment de tranquillité, d'équilibre et une compréhension que vous êtes à la fois une partie de l'infini et une manifestation distincte du divin. La coagulation représente la synthèse de tout ce que vous avez absorbé à travers les 7 portails. C'est un état d'alignement où vos réalités intérieures et extérieures coïncident, où votre esprit, votre corps et votre âme convergent dans un équilibre parfait. C'est le moment où l'alchimiste fusionne avec le vaste processus cosmique ayant accompli la grande œuvre. Alors que vous considérez les 7 portails de la transformation alchimique, demandez-vous, êtes-vous prêt à vous engager sur ce chemin sacré? Avez-vous le courage de supporter les flammes de la transformation? Êtes-vous prêt à libérer votre ancien moi et à embrasser la divinité en vous? Cette expédition n'est pas destinée aux timides, elle exige un engagement profond envers l'évolution spirituelle et la conscience de soi. Cependant, si vous vous sentez prêt, les récompenses dépassent vos aspirations les plus extravagantes, une vie enrichie de sens, de clairvoyance et de connexion divine. Alors que nous terminons notre examen des 7 portails, rappelez-vous que ce chemin est accessible à quiconque est prêt à l'emprunter. Le voyage alchimique n'est pas une aspiration lointaine, mais une réalité tangible pour quiconque cherche à s'aligner avec son potentiel le plus élevé. Pourtant, l'aventure ne s'arrête pas ici, elle vient à peine de commencer. Vous possédez maintenant les connaissances des 7 portails pour vous guider, et la prochaine étape vous appartient. Répondrez-vous à l'appel de la transformation, ou laisserez-vous cette opportunité vous échapper? Après avoir navigué à travers les 7 portails de la transformation alchimique, il est temps de traduire cette sagesse profonde en actions concrètes. C'est une chose de saisir ces étapes sur un plan intellectuel, mais la véritable magie se manifeste lorsque vous les incarnez vraiment et les tissez dans votre vie quotidienne. La transformation n'est pas un phénomène du jour au lendemain. Elle nécessite une pratique constante, un dévouement à votre chemin spirituel et le courage de libérer ce qui ne vous sert plus. Alors, comment pouvez-vous mettre en œuvre ces enseignements anciens dès maintenant? Commençons par la calcination, le premier portail de purification. Cela implique, en pratique, de déterminer ce que vous devez jeter dans votre vie. Examinez vos relations, vos habitudes et vos croyances et réfléchissez, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui n'est plus en accord avec la personne que je deviens? Ce processus peut engendrer de l'inconfort, voire de la douleur, mais rappelez-vous que le feu ne consume que ce qui est superflu. Un exercice simple consiste à faire une liste de ce que vous souhaitez lâcher. Cela pourrait inclure des schémas de pensée négatifs, des relations malsaines ou toute attache qui entrave votre progression. Allumez une bougie, asseyez-vous en silence et visualisez ces éléments être consumés par les flammes. En les relâchant, sentez les poids se lever de vos épaules. Pendant ce processus, affirmez « Je lâche le passé pour accueillir le nouveau ». La transition vers la dissolution signifie les eaux de la transformation. Vous pourriez remarquer que la prise de l'ego commence à s'atténuer. C'est ici que le véritable travail intérieur commence, alors que vous permettez à votre ancienne identité de se dissoudre. La méditation est une pratique puissante durant cette phase. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et concentrez votre attention sur votre respiration.
Visualisez les structures de votre identité fondre comme du sable emporté par la mer. En faisant cela, affirmez « Je deviens de plus en plus en accord avec mon vrai moi ». Alors que vous entrez dans la phase de séparation, votre attention doit se déplacer vers le discernement. Quels aspects de votre vie résonnent véritablement avec le but de votre âme? C'est à ce moment-là que le journal peut être un outil incroyablement puissant. Documentez vos pensées, vos sentiments et vos expériences et abordez-les avec honnêteté. Déterminez ce qui doit rester et ce qui doit être libéré. Dans cette phase, il est crucial de faire confiance à votre intuition. Votre esprit comprend ce qui est authentique, même si votre intellect en doute. À mesure que vous transitionnez vers la phase de conjonction, vous commencez à intégrer les différents aspects de vous-même en fusionnant les énergies masculines et féminines, tant dans la lumière que dans l'ombre. Participer à des séances de yoga et de respiration peut aider à unifier ces énergies. Concentrez-vous sur des postures qui vous ancrent et vous insufflent un sentiment de complétude tout en équilibrant force et abandon. Chaque pratique doit vous rappeler que vous êtes complet et en harmonie avec le cosmos. Suit la fermentation, un temps de renouveau spirituel. C'est la phase où la création renaît, souvent accompagnée d'un sens revitalisé de l'inspiration et de l'énergie. À ce stade, accordez du temps pour nourrir votre esprit, que ce soit à travers des promenades en pleine nature, des moments d'expression créative ou des échanges avec des personnes qui vous élèvent. C'est ici que commence votre voyage de recréation de soi, vous permettant de vous engager pleinement dans votre expression ultime. Réfléchissez à la question « Quelle est la version la plus authentique de moi-même que je peux devenir ?» Dans la phase de distillation, vous affinez votre essence. Cela peut se manifester par une simplification de votre vie, l'élimination des distractions et la concentration sur ce qui a véritablement de la signification. Pensez à désencombrer votre environnement pour refléter le nettoyage intérieur que vous traversez. La distillation implique l'art d'éliminer ce qui est superflu jusqu'à ce que seule votre véritable nature demeure. Il s'agit de raffiner vos pensées, actions et désirs à leur essence, vous permettant de mener une vie incarnant clarté et but. En fin de compte, nous arrivons à la coagulation. C'est la réalisation de la présence divine en vous, un état d'éveil. Cependant, cela ne marque pas une fin. Plutôt, cela signifie le début d'une nouvelle manière d'exister. Essentiellement, cela se traduit par vivre à partir d'une conscience intérieure profonde. Commencez chaque jour avec gratitude pour le parcours de transformation que vous avez déjà vécu. Affirmez que vous êtes en accord avec votre plus haute vérité et votre vocation divine. C'est le moment où vous incarnez la pierre philosophale, représentant votre vrai soi rayonnant. Gardez à l'esprit que ces étapes ne se déroulent pas isolément ou de manière linéaire. Vous pourriez vous retrouver à revisiter certains portails, enrichissant et approfondissant votre transformation à mesure que vous progressez. L'aspect essentiel est de rester réceptif, de croire au processus et de respecter le voyage. La transformation n'est pas simplement une destination, c'est un voyage de vie d'exploration et de développement personnel. Maintenant, prenez un moment pour l'introspection. Lequel de ces portails résonne le plus avec vous en ce moment? Quelle étape reflète l'appel de votre âme? Initiez votre pratique avec ce portail et laissez le processus alchimique se dérouler naturellement. Chaque étape vous rapprochera de la sagesse divine et de la force qui sommeille en vous. Le chemin de la transformation alchimique n'est pas facile, mais c'est l'un des voyages les plus significatifs et épanouissants que vous puissiez entreprendre. Souviens-toi, la sagesse des anciens est accessible à tous ceux qui osent entrer dans le feu et embrasser le processus de devenir. Oseras-tu faire ce premier pas alors que nous concluons notre voyage à travers les 7 portails de la transformation alchimique?
Il est crucial de reconnaître que ce voyage ne concerne pas seulement la connaissance, mais un changement intérieur profond. Chaque étape que nous avons explorée, de la chaleur intense de la calcination à la réalisation divine ultime de la coagulation, représente une opportunité significative pour toi de transmuter les éléments fondamentaux de ton existence en quelque chose d'infiniment plus précieux. Ce processus alchimique n'est pas un art ancien ésotérique, c'est une pratique dynamique qui réside en toi. Chaque jour offre une chance d'évoluer, d'incinérer l'ancien, de dissoudre le faux, de distinguer ce qui te profite de ce qui ne le fait pas et de t'unir à l'essence divine qui fait intrinsèquement partie de toi. L'alchimiste n'est pas simplement une figure du passé, c'est toi, le chercheur, qui oses entrer dans le feu, affronter l'inconnu et émerger transformé. Mais voici la vérité essentielle. Le voyage ne consiste pas à atteindre un état parfait et statique. Au contraire, il est centré sur une transformation continue, une croissance et le courage nécessaire pour se débarrasser des anciennes couches au fur et à mesure que tu progresses. Chaque portail que tu traverses dévoile davantage de ton potentiel divin. À chaque phase, tu te rapproches de ton vrai moi. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à t'engager sur le chemin de la transformation? Les 7 portails attendent ton exploration, mais l'initiative de faire le premier pas t'appartient. Les flammes peuvent être intenses, les eaux peuvent purifier, et la séparation peut sembler ardue. Pourtant, au final, c'est ta propre essence qui sera révélée, éclatante, pure et magnifique. Lors de tes premiers pas dans cette quête personnelle, souviens-toi que tu n'es pas seul. La sagesse intemporelle des alchimistes, sages et mystiques, pulse en toi, te guidant à travers chaque portail avec compassion et connaissance. Aie foi dans le processus et en toi-même. Je t'encourage à contempler profondément ce chemin, peut-être même à entamer le voyage de transformation alchimique dans ta vie. Libère tout ce qui ne te sert plus. Étreins ton vrai moi. Et surtout, souviens-toi que la pierre philosophale, l'emblème sacré de l'illumination spirituelle, n'est pas une aspiration lointaine, mais quelque chose qui t'est accessible dès maintenant. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, prends un moment pour réfléchir et partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect du voyage alchimique résonne avec toi en ce moment? Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à aimer cette vidéo et à la partager avec quiconque pourrait bénéficier de cette sagesse ancienne. Le domaine de l'alchimie est vaste, avec encore beaucoup à découvrir. Ceci n'est que le début de ton aventure transformative. Fais confiance au voyage et entre dans le feu alchimique. La meilleure version de toi-même t'attend de l'autre côté. Jusqu'à la prochaine fois, que ta transformation soit profonde et belle. Continue de marcher sur le chemin.